Les podcasts du Figaro. En raison d'un ensemble de codes et de conventions, le fameux droit de bouchon peine à s'imposer en France. Une démarche pourtant hautement justifiable. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'osez jamais demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler de licence 4, de Pic-Assiette et de Scheherazade. Ceux qui ont déjà fait l'expérience d'un séjour prolongé en terre anglo-saxonne auront pu être témoins d'une pratique pour le moins sacrilège aux yeux de la bienséance à la française. À l'occasion d'un dîner à domicile ou à l'extérieur, il leur aura été donné pour consigne de ramener leur propre bouteille de vin. Connue sous l'acronyme barbare de BYOB, Bring Your Own Bottle, voilà une coutume que certains aimeraient voir se développer en France, tandis que d'autres y voient la preuve irréfutable d'un excès d'individualisme. Quel que soit le camp auquel on appartienne, le fait d'apporter son vin au restaurant ou de demander à repartir chez soi avec une bouteille encore à demi pleine reste encore aujourd'hui marginal, alors même que les deux démarches paraissent de plus en plus justifiables. D'abord, comment fonctionne le droit de bouchon ? Hausse du prix des vins à la carte, contrôle renforcé de l'alcoolémie au volant, refus de boire la piquette maison au pichet, autant de raisons qui témoignent d'un changement progressif des mentalités et remettent au centre de la table la fameuse question du droit de bouchon. Une contrepartie qui consiste à demander au client le paiement d'une somme forfaitaire en échange d'une autorisation de pouvoir ouvrir sur table une bouteille piochée dans sa cave personnelle, du moins dans le meilleur des cas, ou simplement achetée à vil prix à la supérette du haut de la rue. Mais quelle que soit votre motivation, plusieurs questions se posent. Est-ce que l'on peut raisonnablement imposer un droit de bouchon à un restaurateur ? En théorie, tout établissement ayant une licence 4 peut pratiquer le droit de bouchon, du moins d'un point de vue administratif. Le choix de l'appliquer ou non lui revient et il vaudra mieux, par précaution, contacter le restaurateur en amont afin de s'en assurer et de connaître ses conditions. On se demande souvent si le droit de bouchon concerne tous les alcools. La réponse est oui. S'il est la plupart du temps appliqué au vin, le droit de bouchon peut aussi concerner la bière pour un montant moindre ainsi que les spiritueux. Enfin, quel est le montant moyen d'un droit de bouchon ? En règle générale, le prix du droit de bouchon oscille entre 4 et 8 € par bouteille. Il peut se montrer un peu plus élevé lorsqu'il s'agit d'un établissement prestigieux ou de bouteilles particulièrement exceptionnelles. Si le coût global peut être négocié, notamment si le nombre de convives dépasse la dizaine, il faudra garder en tête qu'au-delà de compenser le manque à gagner du restaurateur, ce droit de bouchon englobe l'ouverture des bouteilles, le service à table, l'utilisation et le nettoyage des verres, etc. Au plus féroce de faire preuve de davantage de souplesse. Il existe quelques parades afin de ne pas passer pour le radin de service, à commencer par la nécessité de jouer franc jeu et d'expliquer au restaurateur les raisons pour lesquelles vous souhaitez venir avec votre propre flacon. Sans vous prendre pour une Scheherazade de la boisson, préparez votre récit. S'il s'agit d'un premier rendez-vous ou d'un anniversaire et que cette bouteille revêt une valeur hautement symbolique, racontez votre histoire. Si l'argument est bassement financier, ne cédez pas au misérabilisme et enrobez ce petit vin d'une valeur sentimentale. Une fois sur place, n'hésitez pas à amadouer le serveur en lui proposant de se servir un petit fond de verre et montrez-vous généreux sur la commande. Afin de ne pas risquer de passer pour un pic-assiette, évitez de commander une entrée pour deux sans plat ni dessert. Et surtout, soyez beaux joueurs. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vin.